Le prototype est un élevage naisseur-engraisseur total de 800 truies présentes. Il est conduit en 20 bandes de 40 truies. L'élevage comporte une salle d'attente saillie de 200 places, 2 salles de gestantes de 240 places chacune, 4 salles de maternité comportant 40 places. Pour la partie post-sevrage et l'engraissement, il y a respectivement 14 salles de 260 places et 36 salles de 260 places également. D'une manière générale, l'ensemble de l'élevage est équipé en éco-ventilateurs qui, en plus des économies d'énergie, offrent une maîtrise parfaite des débits de ventilation. La régulation de la température des salles est donc assurée par ces ventilateurs à l'aide de boîtiers de régulation centralisés sur ordinateur. Le taux de ventilation est ajusté en fonction de la température, mais aussi au niveau de CO2. L'éleveur peut alors connaître en temps réel sur son PC, tablette ou smartphone l'état de l'ambiance de ses salles. Il dispose également d'alertes lui permettant en un coup d'œil d'identifier les problèmes d'ambiance comme une température trop élevée ou un taux de ventilation anormalement faible. Concernant les animaux de l'élevage, ils sont tous identifiés individuellement par l'intermédiaire d'une puce RFID, de la truie en attente saillie au porc charcutier. Ce dispositif permet d'avoir une traçabilité totale des animaux, indice de consommation et GMQ individuel, traitement reçu. En attente saillie, l'aliment est distribué par des doseurs électroniques qui enregistrent individuellement les quantités d'eau bue et d'aliments consommés. Les salles gestantes sont conduites en groupe dynamique de 240 truies. Les truies sont alimentées par des DAC qui permettent de distribuer et de mélanger jusqu'à 3 types d'aliments. Les quantités données sont pesées, affectées à chaque truie, horodatées et centralisées par informatique. Une fois le repas terminé, les truies passent par une station de tri qui les oriente soit en zone de tri ou en zone de vie. Cette station est équipée d'un système de bascule, ce qui permet d'obtenir le poids vif de chaque animal quotidiennement. Une antenne de détection de présence est également installée près de la case Vera. Il est alors possible d'indiquer si la truie revient en chaleur. En complément des DAC, le comportement d'abreuvement et les consommations d'eau sont également enregistrés lors du passage d'une truie à l'abreuvoir. Toutes les informations sur les truies, générées par les automates, sont analysées en temps réel et permettent d'établir des alertes sur l'état de santé des truies, sur smartphone ou PC. Si une truie en alerte passe dans la station de tri, elle est automatiquement triée pour l'isoler afin de garantir son bien-être et faciliter sa prise en charge par l'éleveur. L'ensemble des maternités est équipé de cages-balances. Ainsi, lorsque la truie se couche, la cage s'abaisse pour permettre au porcelet de venir téter. De plus, chaque case propose un nourrisseur comptabilisant les quantités d'aliments et d'eau distribuées en enregistrant les horaires de consommation. Pour les porcelets, les cases ont des niches, régulant le chauffage en fonction de la température de peau des porcelets. Enfin, des caméras assurent le suivi en temps réel des mises bas et permettent d'alerter l'éleveur uniquement lorsqu'un problème survient. L'éleveur reçoit des alertes en maternité dès le démarrage d'une mise bas. Si un problème survient pendant la mise bas, il peut consulter en temps réel le nombre de porcelets nés. L'éleveur dispose d'un système d'alerte sur le déroulement des mises bas et s'assure de limiter les pertes de porcelets grâce à la cage balance et aux niches. Un outil d'aide à la décision analyse les consommations d'eau et d'aliments en lien avec les performances des truies. Il permet alors de faciliter les choix de truies à réformer. Sur le même principe que pour les truies gestantes, les salles de post-sevrage sont toutes équipées avec des nourrisseurs connectés. Même si l'aliment est distribué à volonté, les heures et les quantités consommées par individu sont enregistrées. Les cases disposent également d'abreuvoirs connectés permettant le suivi complet des consommations d'eau. Un système de pesée installé dans l'abreuvoir enregistre le poids individuel des porcelets à chaque passage. En fonction des niveaux de consommation d'eau ou d'aliments, des alertes peuvent être envoyées à l'éleveur en temps réel sur son téléphone. Des niches assurent, comme en maternité, une zone de confort par l'intermédiaire d'un chauffage régulé en fonction de la température de peau des animaux. Les comportements alimentaires, hydriques, le poids associé à un enregistrement du niveau individuel d'activité, accéléromètre, permet de faire la détection précoce de pathologies. L'éleveur peut alors traiter uniquement les individus atteints avant que ne se propage la maladie. A l'instar des post-sevrages, les engraissements disposent de DAC qui permettent le rationnement tout en collectant les informations relatives au comportement alimentaire. Un dispositif de pesée enregistre le poids des porcs lors de leur passage. Les dates de départ prévisionnelles renseignées sur le logiciel de gestion de l'élevage permettent d'indiquer les informations essentielles à l'éleveur. Un bilan par salle et par case permet d'afficher le nombre de jours restants avant le départ à l'abattoir en fonction du poids individuel de chaque porc. Un mélange de 3 aliments est réalisé porc par porc pour obtenir un multiphase quotidien dépendant des performances individuelles de chaque animal. Les cases disposent aussi d'abreuvoirs connectés qui enregistrent les consommations d'eau et les horaires de passage.
Dans le cas d'une alimentation à volonté, les nourrisseurs connectés sauvegardent les quantités d'aliments distribués et les heures de passage. L'ensemble de ces informations, comportement alimentaire et hydrique, activité et poids, permettent d'alerter les éleveurs sur tout événement. État de santé, agressivité. Le prototype permet également de faire suivre les traitements. Pour ce faire, l'éleveur dispose d'une pharmacie intelligente. Lorsqu'un éleveur prend un médicament ou un vaccin, il scanne le flashcode directement sur le flacon ou le sac. Une fois le médicament identifié, il procède ensuite au traitement de l'animal, d'une salle ou d'une case. Si l'éleveur fait un traitement collectif, il scanne alors une puce RFID sur un plan de masse à côté de la pharmacie pour affecter le traitement à l'ensemble des animaux de la salle. Si le traitement concerne un seul et unique animal, l'éleveur scanne alors la puce RFID de l'animal qu'il traite. Des alertes préciseront si une posologie implique de traiter à nouveau un animal ou si les délais d'attente avant l'abattoir sont respectés. L'éleveur peut alors obtenir une fiche traçabilité sur chaque animal précisant les traitements reçus et les dates de traitement. Il peut aussi accéder à des synthèses comparant ces niveaux de médication à des références ou bien voir l'évolution des consommations des produits vétérinaires. Il peut alors imaginer valoriser en filière label les animaux qui n'auront subi aucun traitement et les autres en filière conventionnelle.